ranger. Oups. Hello, bonsoir. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une très bonne journée. Et surtout, comme d'habitude, que tu as vraiment été gentil avec maman. Tu l'as aidé à faire quelque chose dans la maison, ou un petit gâteau, ou le repas, avec elle bien sûr. Ou alors que tu as été très gentil avec papa aussi. Alors, j'ai rien rangé et c'est l'heure d'aller dormir. Ah, mais je vais te présenter du coup mes doudous. Alors là, il y a Oui Oui. C'est Oui Oui. Lui, c'est une autre doudou. Ça, c'est mon doudou. Il fait de la musique. Voilà. Et voilà, j'ai plein de trucs là. Ouh. Mais je voulais te parler de quelque chose. Ah oui, donc c'est l'histoire de Jésus dans Marc. Donc c'est dans la Bible. Alors Marc chapitre 10, verset 14. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples: Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Ça veut dire que Dieu nous aime, ça veut dire que Dieu aime tous les enfants et dit laissez venir à moi. Donc ça veut dire qu'on peut toujours lui parler, même maintenant, même ce soir, même demain, même au petit déjeuner, à l'école, à la maison. On peut toujours lui parler parce qu'il nous aime pour toujours. Alors, il y a cette belle histoire aussi dans Marc 10, donc verset 17, c'est un petit peu après. C'est l'histoire d'un homme qui était très riche. Donc tu as vu, moi j'ai plein de jouets. Et en fait, cet homme-là, il avait plein de chameaux. Il avait plein de bijoux. Il avait vraiment tout ce qu'il fallait pour vraiment vivre aisément, voilà, jusqu'à la fin de ses jours. Tellement riche. Et il aimait Dieu. Il a dit à Jésus, comment est-ce que je peux faire pour être sauvé? Jésus, il lui a dit, c'est simple, tu ne tues pas, tu ne voles pas, tu ne dis rien contre quelqu'un qui est faux, qui n'est pas vrai. Et aussi, tu ne voles pas les autres, tu n'estorques pas les autres. Et surtout aussi, tu respectes ton papa et ta maman. Et l'homme riche, il a dit, mais je fais déjà tout ça, Je ne vole pas, je ne tue pas, je ne parle pas du mal des autres en racontant des mensonges, je n'estorque pas les autres et aussi j'essaie de respecter mon papa et aussi ma maman, je les appelle, je vais les visiter. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, mais voilà, il allait les visiter. Et du coup, ce qui est très important. Et du coup, Jésus, il lui a dit, Ok, je sais que tu fais tout ça, je sais, je te vois partout, tout ce que tu fais, je connais même ta vie, même quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, je savais que tu allais venir au monde et tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un hasard, c'est ma volonté que tu es là, je sais tout de toi. Comme Jésus, c'est tout de toi et de nous. Et cet homme riche, il a dit, alors, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Et Jésus lui dit, il te manque quand même quelque chose, une petite chose. Tu es très riche. Il faut aider les autres. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Oh là là, moi j'ai plein de jouets. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça veut dire que je dois les donner? Alors, qu'est-ce que nous apprend cette histoire? Cette histoire, elle nous apprend tout simplement que c'est Jésus qui est le plus important dans notre cœur. Que c'est pas les jouets, c'est pas les choses de cette terre, que les jeux vidéo, c'est pas ça qui doit être en premier dans notre cœur. Ce qui doit être en premier dans notre cœur, c'est Jésus. Et quand Jésus prend toute la place de notre cœur, eh ben ça veut dire que on lui ressemble, on commence à lui ressembler, on commence aussi à penser aux autres. Et ben, du coup, mes jouets, je veux bien les partager. Si quelqu'un n'a pas, par exemple, je peux les partager. Ok. Ah ben Jésus, il est comme ça. Il pense toujours, très souvent, aux autres. Parce que les autres, c'est Dieu qui les a fait aussi. Et il les connaît aussi. Et il les
les aime aussi. Donc ton frère, ta soeur, Dieu l'aime aussi. Et toi, il t'aime aussi autant. Il n'aime pas quelqu'un d'autre plus qu'un autre. Il aime tout le monde. Dieu m'aime à mort. Et toi aussi, si tu veux aimer Dieu, tu peux le louer. Mais comment est-ce que je peux faire? Parce que je ne connais pas les chants, moi, à l'église. C'est très compliqué. Eh bien, tout simplement, loue-le avec ton corps. Avec ce que tu es, ce que tu sais faire. Mais qu'est-ce que je sais faire? Applaudir, sauter, lever les mains, les bouger, danser. Voilà. Donc nous, on peut louer Dieu comme ça. On peut lui dire je t'aime. On peut lui dire comme ça avec nos mains. Voilà. Et Dieu, il aime. Et si tu veux le recevoir dans ton cœur, comme ton Seigneur, ça veut dire que tu vas le suivre et tu vas lui obéir et tu vas choisir de faire ce qu'il y a dans la Bible, maintenant et pour toujours. Et vraiment, c'est quelque chose de bon parce que si tu fais tout ce qu'il y a dans ce livre, eh bien tu seras très 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 heureux dans ta vie. Alors, je t'invite à dire avec moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Moi aussi je veux vivre et pour toi et je veux aussi penser aux autres. Aide-moi dans le nom de Jésus. Amen. Et je suis sûre que maintenant que ta vie va être changée, que tu vas penser aux autres un petit peu plus, à partager tes jouets, à jouer avec les autres, à ne plus penser qu'à toi, qu'à soi, mais aussi à penser avec les autres, comme Jésus est avec toi. Voilà. Vraiment, sois béni et je te souhaite vraiment une très 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 bonne nuit et que Dieu soit avec toi toute la nuit aussi, il est aussi avec toi. Bonne nuit petit prince et bonne nuit petite princesse. Bye.